Comment tu veux développer un état d'esprit positif si tu es déjà en train de te conditionner au négatif? Je le répéterai souvent, mais c'est vraiment une réalité, tes pensées créent ta réalité. Tes pensées vont faire que tu vas agir en conséquence, ressentir en conséquence. Donc, si tu penses avec de la merde dans ton cerveau, tu vas attirer de la merde dans ta réalité. C'est très cru, mais au moins comme ça, tu vas peut-être comprendre. Et je le vois en séance avec mes clients. J'ai beaucoup de clients qui, après des séances, voient des effets positifs, mais ont toujours le oui mais. Oui mais, non mais, pour l'instant, ça va bien mais pour l'instant, etc. Et en fait, qui se conditionnent tout seuls à ce que ça se reproduise comme avant. J'ai beaucoup notamment de clients sur l'anxiété, et à chaque fois que je prends des nouvelles après les séances, c'est toujours bah là ça va mieux, j'espère que ça va durer, j'espère que ça reviendra pas, etc. Mais conditionne-toi à ce que ça ne revienne jamais. Là, c'est bon, c'est ta réalité, ça va bien. Pourquoi tu veux que ça revienne? Pourquoi tu veux que ça revienne? Et je dis ça en rigolant parce que je l'ai beaucoup fait aussi. Et évidemment que c'est des mécanismes. Forcément, si tu t'es conditionné toute ta vie à anticiper le pire, c'est pas du jour au lendemain que tes pensées se développent en mode c'est bon, tout est ok, tout est positif, etc. Ça demande de la répétition. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu conscientises le fait que tes pensées créent ta réalité et que tu fasses attention, après la lecture et la compréhension de cette vidéo, à ton discours interne. Comment tu penses, comment tu vois les choses, quels mots tu te dis qui vont conditionner ta réalité de manière négative. Par exemple, le pour l'instant, ça je le vois beaucoup chez mes clients, c'est pour l'instant ça va. Ça va. Point. Il n'y a pas de pour l'instant. Pour l'instant, ça sous-entend que ça va revenir comme avant, ça va ne pas aller. Le j'espère que ça ira. Mais non, mais ça va en fait. Encore une fois, ça va. Dis-toi que ça va. C'est pas une question de est-ce que c'est vrai ou pas, c'est que c'est toi qui crée ta vérité. Si tu te dis j'espère que ça ira, ça veut dire que t'es pas sûr que ça aille bien. Ne te laisse pas d'option B. Sois toujours dans l'option A de ça va. En fait, quitte à te faire des nœuds au cerveau et t'imaginer des scénarios, imagine les bons scénarios, choisis un scénario positif. Parce que tout ça, c'est du conditionnement. Si tu te conditionnes à ce que pour l'instant ça va bien, donc du coup tu te conditionnes inconsciemment à ce que ça aille mal, alors que si tu dis bah, en fait ça va, du coup tu te conditionnes à ce que ça aille, et tu vas voir et attirer des situations où ça va. Et je peux te le dire parce que je l'ai vraiment expérimenté et j'ai vraiment eu cet état d'esprit négatif, pessimiste, de toute façon j'ai pas de chance, j'ai jamais de chance, etc. Ça va pas, oui mais moi tu comprends, c'est toujours pour ma pomme, etc. Je l'ai eu pendant des années, je le sais, je l'ai eu. Et j'ai attiré de la merde en faisant ça. J'ai attiré des personnes toxiques, j'ai attiré des situations toxiques. J'ai ma responsabilité là-dedans. C'est pas l'extérieur qui est responsable de ma vie de merde à l'époque. C'était moi qui étais responsable en partie à cause de mes pensées et de ma manière de voir les choses et d'attirer les choses. Et je peux te dire qu'une fois que j'ai changé ça et que je me suis dit ok maintenant je vois le positif dans toutes les situations parce que de toute façon de 1 c'est quand même beaucoup plus kiffant. De 2, ça change pas la réalité des faits en fait, ça change juste les histoires que je me raconte autour, et c'est beaucoup plus utile pour moi de me dire que ça arrive pour une raison, qu'il y a du positif, et de trouver le positif, et de me focaliser sur le positif, que d'être toujours dans mes schémas de bah en fait voilà, c'est encore le monde est horrible, les gens sont horribles, la vie est horrible, etc. Bah non. Bon voilà, je suis un peu partie dans tous les tours, mais en tous les cas, en ayant expérimenté les deux côtés, je peux te le dire, fais attention à ton discours interne, fais attention à tes croyances autour de la vie, de toi, de l'image que tu as de toi, des gens, etc. Et vois en fait là où tu peux repérer déjà des conditionnements de ça va, c'est négatif. Et je pense que ce qui peut t'aider, c'est de te dire que tu as les faits qui sont factuels et qu'autour d'un fait, si tu as 10 personnes autour du fait, tu auras 10 manières de réagir, 10 ressentis différents. Parce que tout ça, c'est associé à des croyances. Le fait, il ne change pas. Mais les gens et les réactions et les histoires que tu vas te raconter autour du fait, ça, c'est propre à chacun. Et ça dépend de tes croyances, ça dépend de tes réactions inconscientes, de tes conditionnements, de ta personnalité. Enfin, ça dépend de plein de choses, de ton vécu. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais dis-toi qu'à chaque instant, tu peux choisir le meilleur scénario pour toi. Bah, par exemple, tiens, je vais te donner un exemple tout bête du quotidien concret. Alors là, je peux pas faire plus concret. Quand je vais au supermarché, je tombe toujours sur la file la plus lente et la caissière la moins rapide. Et je me disais ça à chaque fois. À chaque fois avant, je me disais putain mais
c'est toujours pour ma pomme. Je me tape toujours. Voilà, j'ai encore fait le mauvais choix. Je suis tombée sur la caissière la moins rapide. Je pense que ça, c'est une situation qu'on peut tous vivre au quotidien. Donc avant, j'étais là dans mon brouillard interne, dans mon discours interne négatif de c'est toujours pareil, j'ai encore fait le mauvais choix, c'est toujours pour moi, j'ai pas de chance, oh là là, c'est lent, etc. etc. Comme si j'avais 10 000 trucs à faire derrière super importants qui allaient être retardés parce que j'allais perdre 5 minutes dans ma journée parce que la caissière était trop lente. Bon. Donc là, l'histoire que je me raconte, c'est je fais encore le mauvais choix, c'est toujours pour ma pomme, j'ai pas de chance, je perds du temps, et hop, frustration interne, négatif, gna gna gna, je suis ronchon, je ouin ouin, j'ai pas de chance, etc. Bon, ça c'était moi pendant des années. Bah maintenant, déjà, ça ne m'arrive plus, parce que du coup, je pense que j'attire plus ce genre de situation, mais si ça m'arrivait, je me dirais, bon bah là, de toute façon, est-ce que je peux changer la situation? Non, si en plus ça m'arrive des fois, ça m'arrive. Mais du coup, en fait, j'ai tellement plus ce mécanisme de j'ai pas de chance que du coup, je le vois plus de cet œil-là, encore une fois, mais le fait reste le même, la file est longue. Mais du coup, quand ça m'arrive, maintenant, je me dis, bon, bah je prends ces quelques minutes pour me centrer sur moi, pour méditer en fait. Je me dis, bah de toute façon là, j'ai le temps. J'ai rien à faire de plus, j'ai pas envie d'être sur mon téléphone comme une débile à scroller pour manier le temps. Je vais du coup profiter de ce temps qui m'est imposé, que l'univers m'envoie, en me disant bah vas-y, je vais me focaliser sur ma respiration, je vais me centrer sur moi, je vais prendre ce temps pour moi. En fait, on est à 1000 à l'heure tout le temps, bah au contraire, je vois ça comme un cadeau maintenant. Je me dis bah merci l'univers de m'avoir envoyé la caissière la plus lente, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, pour respirer, pour me centrer, pour prendre le temps, en fait, tout simplement. Alors ça paraît bisounoursland, ça l'est, mais quelle est la meilleure manière de voir les choses entre j'ai pas de chance, c'est toujours pour ma pomme, et ah chouette, du temps pour moi pour pouvoir me respirer, me calmer, réguler mon système nerveux, calmer l'anxiété si j'en ressens, prendre le temps, être cool, etc. Au niveau des ressentis, les ressentis sont complètement différents, et pourtant le fait au milieu est le même. Au moins comme ça, tu as une idée de comment tu peux remanier les choses, et ça, tu peux le faire pour toutes les situations. Si tu as des schémas répétitifs, veille à toutes les histoires que tu te racontes autour de certains faits, les émotions négatives que ça t'engendre, et dis-toi, bah ok, comment je pourrais voir les choses autrement pour avoir des émotions plus positives? Magique cette question. Voilà. Dis-moi si ça te parle, dis-moi sur quelle caissière tu tombes, ça me fait rire. Et voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.